Bonjour, bonjour à tous, à toutes, bienvenue. Bienvenue à Bonjour. tous. On vous voit apparaître les uns après les autres. C'est super que vous soyez là au rendez-vous. Je vois des têtes que je connais. Euh, Cette réunion, elle est enregistrée. Donc, si vous êtes OK avec le fait que votre image soit enregistrée, vous pouvez laisser vos caméras. Si vous préférez, vous pouvez la couper. Pour nous, c'est plus sympa si on vous voit. Ça sera beaucoup plus vivant et beaucoup plus agréable. Avec Marjorie, on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire qu'on a préparé avec beaucoup de joie parce qu'on a pas mal de choses à partager et qu'on a très envie de les partager avec vous. Juste le temps que les retardataires nous rejoignent, je suis curieuse de savoir déjà si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, vous pouvez me le dire dans le chat. Parfaitement, oui. Ok, super, merci. Je vais vous demander aussi, pour éviter qu'il y ait des interférences, de couper vos micros. Comme ça, on est sûr que pendant qu'on parle, il n'y a pas d'interférence de son. Et puis après, on vous donnera la possibilité de rouvrir les micros si vous avez des questions. Je suis curieuse de savoir aussi d'où vous venez, d'où vous nous écoutez, parce qu'on aime bien savoir ça avec Marjorie. Et puis, si vous êtes coach, thérapeute, nous quelle est votre activité aujourd'hui? Si vous êtes lancé, si vous êtes en projet de vous lancer, vous pouvez nous dire tout ça dans le chat. Ça va nous servir aussi pour adapter aussi ce qu'on a à vous dire. Super, on est déjà nombreux. On est ravis de vous accueillir. On a Mathilde de Lyon qui n'est pas encore lancée, mais qui est coach. Et pour les autres, eh bien, vous nous direz Cécile qui enseigne le yoga, le pilate et la méditation. Parfait, on va pouvoir, je pense, commencer dans quelques instants. Là, tout le monde est en train d'arriver. Voilà, il y a des gens qui arrivent encore. Dites-nous dans le chat, ça peut nous servir de savoir voilà, quelle est votre activité. Est-ce que vous êtes lancé, pas lancé? Ça nous sert beaucoup pour adapter aussi ce qu'on a à vous raconter. Nicolas qui est dans le domaine de la formation. Super, merci Nicolas. Ok, donc on est ensemble pour cette conférence pour 1 heure et quart à peu près. Au programme, on vous l'a annoncé, les bonnes pratiques pour se lancer et développer votre activité. On va voir ensemble les erreurs les plus courantes à ne pas commettre et nos meilleurs conseils pour vous aider à réussir. On aura aussi un temps d'échange de réponses en direct. Et puis, on aura le plaisir de vous faire gagner un exemplaire de notre livre aussi. Voilà pour le programme. Marjorie, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur pourquoi est-ce qu'on a organisé ce live? Avec grand plaisir, je suis certaine que ça va parler à beaucoup d'entre vous, puisque d'après ce que vous nous dites dans le chat également, vous êtes beaucoup en train de démarrer une activité d'hypnothérapeute pour Philippe, lancement de coach pour Karen, en train de débuter une activité de psychopédagogie, coaching parental et d'équipe éducative pour Isabella. Astrid qui est en cours de lancement également avec un excellent guide, fait-elle un clin d'œil. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui avec vous durant ce live? C'était une manière pour nous de célébrer l'écriture de notre livre en commun avec Marjorie. Je deviens coach aux éditions Erol pour la version papier. Mais la vraie question, c'est surtout pourquoi est-ce qu'on a écrit ce livre? Parce que c'est très bien de le célébrer, mais pourquoi ce livre spécifiquement? Et tout simplement, on va se présenter dans quelques instants avec Marjorie, mais on l'a écrit parce que c'est vraiment le livre qu'on aurait voulu trouver quand on a démarré, quand on a lancé notre activité d'accompagnement. Il n'existe pas actuellement de livre dans toute la littérature. Il n'y avait pas de livre pratique dédié à l'explication à la fois stratégique, marketing, mais aussi juridique, comptable et administrative. Il n'existait pas de livre qui prenne par la main un professionnel de l'accompagnement pour trouver ses premiers clients et les suivants.
Et en fait, c'est ce manque qu'on a voulu combler avec Marjorie, à l'invitation des éditions Erol, où on a vraiment pris soin d'écrire le livre, comme je vous le disais, qu'on aurait voulu trouver quand on s'est lancé, mais qui n'existait pas. Donc voilà pourquoi on a voulu écrire ce livre, voilà pourquoi pour nous il fait vraiment sens de rationaliser, de faire un guide pratique, pragmatique, pas théorique. Hein, on ne va pas vous apprendre vos compétences de coach, de thérapeute ou autre, c'est pas l'objet. Il existe là pour le coup énormément d'écoles ou d'ouvrages sur le sujet. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous apprendre à comment trouver des clients, vivre de votre activité et vous lancer, vous démarrer. Et Mathilde nous le confirme dans le chat, hein, elle cherchait cela et c'est en fouillant sur le net qu'elle est tombée sur notre livre, une perle rare. Merci Mathilde. On est ravis que les hasards d'Internet et de Google vous aient permis d'arriver jusqu'à nous et ravis de savoir que vous êtes là avec nous pour cette conférence. Et donc voilà, on avait cette volonté d'aider les professionnels d'accompagnement tout au long de leur parcours, parce que nous-mêmes, on est passé par là, nous-mêmes, on pratique l'accompagnement des personnes. Et grâce à ce livre et également à la version numérique, au pack, qui est la version augmentée du livre dont on vous parlera un petit peu plus tard, on vous propose vraiment des outils très concrets et adaptés aux entrepreneurs que vous êtes pour réussir votre lancement. Voilà pour l'introduction. On va se présenter brièvement Marjorie et moi, et puis on va passer au thème du jour, les bonnes pratiques pour développer votre activité, les erreurs à ne pas commettre. Donc moi, je suis Marjorie Lombard, je suis experte en reconversion professionnelle et en entrepreneuriat. Je suis formée au coaching à l'IFOD, qui est une école parisienne de coaching professionnel. Et j'ai 2 marques aujourd'hui, la marque Dessine-moi une carrière qui est dédiée à l'accompagnement des reconversions professionnelles et qui aide via du coaching individuel ou via des formations à aider les personnes à trouver leur voie et réussir leur reconversion. Et puis, j'ai une deuxième marque qui s'appelle Beyond Business, où là, j'aide spécifiquement les entrepreneurs à lancer ou à développer leur activité tout en restant en cohérence avec leurs valeurs, avec qui ils sont et pour développer un business à leur image. Et j'ai également écrit plusieurs livres, celui que je vous ai présenté avec Marjorie est mon 3e, mais j'ai également écrit Dessine-toi une carrière et 180 degrés reconversion précédemment. Marjorie, à toi. Merci Marjorie, merci pour cette introduction qui résume bien, notre intention pour ce webinaire. Alors moi, je suis Marjorie Véron. J'ai été avocate pendant une dizaine d'années, spécialiste en droit des affaires et plus particulièrement en droit d'auteur. Moi, mon truc, c'est de travailler avec les esprits créatifs en particulier. Et puis, suite à une crise de sens professionnel et à quelques événements qui sont venus révolutionner un peu ma vie personnelle, j'ai progressivement emprunté la voie de l'accompagnement. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui se reconnaissent sous les termes de zèbres, au potentiel intellectuel, au potentiel sensible, émotionnel, hypersensible. Je les aide à développer une activité qui leur tient à cœur grâce à différents outils parce que je suis aussi multipotentielle et donc j'ai exploré pas mal de choses. Donc ma spécialité, c'est notamment de choisir les outils qui vont aider le mieux ces personnes-là pour atteindre leur objectif et développer le projet qui leur va bien, que ce soit au niveau purement structurel, donc d'arriver à monter ce projet de A à Z avec toute la partie stratégique dont on va vous parler aujourd'hui, mais aussi en travaillant sur leur être, leur personne et leur énergie personnelle pour qu'elles puissent avancer et évoluer dans cette activité d'une manière qui leur convient bien. Voilà pour ces introductions et ces présentations de qui nous sommes et pourquoi nous sommes aujourd'hui ravis de vous parler. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, si vous êtes prêts. Et donc parler avec vous de ces fameuses bonnes pratiques pour se lancer, développer son activité et surtout les erreurs à ne pas commettre et nos meilleurs conseils. Alors la première erreur qu'on voit assez souvent parmi les personnes qu'on accompagne avec Marjorie, c'est celle de retarder le moment de se lancer.
Alors, on ne le fait pas consciemment et sous cette forme-là. On se dit qu'avant de se lancer, eh ben, il faut d'abord avoir le meilleur statut juridique possible. Donc, on va passer pas mal de temps à aller chercher. Alors, si je me mets comme ça, auto-entrepreneur, ça va être quoi les conséquences? Ah oui, mais alors si je veux évoluer, SARL, SAS, qu'est-ce que je fais? On en reparlera tout à l'heure. Il y a d'autres moyens de retarder le moment de lancement de son activité aussi. C'est eh bien d'attendre d'avoir un logo, d'avoir un site internet, d'avoir des cartes de visite, que tout soit bien mis en page, que tout soit bien prêt, parfait, vu de l'extérieur. Et pourtant, de toujours pas avoir été à la recherche de clients. Comme autre moyen de retarder le lancement de son activité, il y a aussi d'avoir construit une offre de A à Z sans avoir jamais parlé à un prospect, ce qu'on appelle des clients idéaux, les personnes avec qui on a vraiment envie de travailler. Il y a aussi pour ceux qui font de la formation en ligne, d'avoir tourné toute sa formation, d'avoir tout fait, tous les modules sont là, j'ai tout enregistré, tout est nickel. Tout ça sans avoir parlé encore avec quasiment personne. Donc ça, c'est vraiment des moyens assez inconscients de retarder le moment de lancer son activité. Et c'est une erreur qu'on voit tellement souvent qu'il était impossible pour nous de ne pas vous en parler aujourd'hui. Donc notre conseil, c'est lancez-vous avant d'être prêt. Lancez-vous avant d'être prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler votre positionnement, aller voir à l'intérieur. On reviendra sur cette question, Marjorie vous en reparlera, mais allez voir à l'intérieur qui vous avez envie d'aider et aller chercher des clients. C'est la première étape. Si vous voulez vivre de votre activité, il vous faut des clients. Il ne vous faut pas un site internet nickel. Un statut juridique, il ne vous servira à rien si vous n'avez pas de clients. Une formation toute faite, c'est pareil si vous ne savez pas où aller chercher vos clients. Donc, le premier conseil qu'on peut vous donner, et ça demande de travailler pas mal son état d'esprit, et c'est pour ça que l'accompagnement est parfois nécessaire en début d'activité, c'est lancez-vous avant d'être prêt. Voilà pour ce premier conseil. Marjorie, est-ce que tu as une deuxième erreur à nous partager? Oui, une deuxième erreur qui est en lien avec ce qu'on vient d'évoquer, hein. La deuxième erreur, c'est de penser que vous êtes professionnel de l'accompagnement avant tout. Ça va être une erreur fatale. Moi qui suis sur le sujet de la reconversion et de l'entrepreneuriat, je vois énormément de professionnels qui, comme vous peut-être aujourd'hui, hein, vous pourrez nous le dire dans le chat, ont eu d'abord une première vie professionnelle avec un autre métier qui parfois a été très, très à l'opposé de ce que vous faites aujourd'hui. Et on voit souvent des coachs, des thérapeutes, des formateurs ou autres professionnels de l'accompagnement se lancer après une reconversion, après une première vie professionnelle. Et dans ce cas, il y a un changement de métier, mais il y a aussi un changement de statut, puisque vous décidez de vous lancer à votre compte, hein, de créer votre activité, créer votre société. Et là, la deuxième erreur, c'est de penser que vous êtes coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement avant tout. Alors, c'est bien normal. Ces métiers-là, vous les avez choisis, ces nouveaux métiers, parce que ça fait sens pour vous, parce que vous avez envie d'être utile, que vous adorez coacher, vous adorez accompagner, vous adorez donner vos cours de yoga ou vos formations en psychopédagogie ou en coaching parental. Évidemment que vous adorez ça. Mais si vous vous concentrez sur votre nouveau cœur d'expertise, ça ne va pas suffire et ça va même être contre-productif. Ça peut paraître contre-intuitif même, ce que je suis en train de vous dire. Mais là, le conseil pour vous, si vous êtes dans cette erreur, c'est de devenir entrepreneur avant tout. Ça peut paraître contre-intuitif, ça peut même paraître frustrant, tellement vous avez envie d'aider les autres. Mais là, vous allez avoir besoin de porter plusieurs casquettes. Si vous avez décidé de vous lancer à votre compte, il faut que vous ayez la casquette du professionnel de l'accompagnement, oui, mais ce n'est pas celle que vous allez porter en premier pour démarrer, si vous êtes en phase de lancement. C'est la casquette de l'entrepreneur que vous allez devoir endosser. Et la casquette de l'entrepreneur, c'est celle qui va vous aider à avoir
un positionnement stratégique. Et on va en parler juste après, mais un positionnement stratégique, c'est un positionnement qui vous permet d'être repéré parmi toute l'offre des autres professionnels. C'est celle qui vous permet d'être repéré comme utile et comme étant la solution aux personnes qui ont besoin de vous. Donc, la casquette de l'entrepreneur, c'est celle qui va vous permettre d'identifier quel est votre positionnement. C'est aussi ce qui va vous permettre de créer les offres d'accompagnement que vous allez proposer, mais aussi celle qui va vous permettre de faire du commercial au moment où vous avez besoin de faire du commercial, celle qui va vous permettre de savoir parler de ce que vous faites. Là, on aborde la notion du marketing, mais c'est aussi la casquette de l'entrepreneur, c'est la casquette qui vous aide à travailler votre posture d'entrepreneur. Et là, la posture de l'entrepreneur, c'est tout le travail intérieur, donc l'état d'esprit, le mindset, travailler vos croyances, vos émotions, le syndrome de l'imposteur peut-être, la peur d'être visible, votre relation à l'argent, toutes ces dimensions qui sont absolument fondamentales quand on se lance à son compte. Ça peut faire peur, évidemment, surtout quand on a été salarié auparavant, c'est de nouveaux automatismes, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements à adopter. C'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre, parce que ce sont des choses qui sont absolument pas abordées quand on est en formation. Parfois, dans certaines écoles, on a une demi-journée, voire une journée sur le sujet, mais souvent les personnes qui vont vous parler de ça n'ont même pas créé, elles, leur entreprise. Ce sont simplement des personnes à l'intérieur de l'école qui vous parlent de sujets qu'elles ne maîtrisent absolument pas, et c'est fort dommage, mais dans la plupart des cas, vous n'êtes pas équipé. Donc, vous n'êtes pas équipé, vous n'avez même pas idée. Là, je viens peut-être de vous passer en vue le positionnement, l'offre, la stratégie, le mindset et autres. Peut-être que vous découvrez tout ça, et ça peut faire peur, mais c'est absolument fondamental que vous ayez en vue tout ce qui vous attend, parce que vous ne pouvez pas aller dans l'inconnu sans avoir les points de repère fondamentaux. Donc, mon conseil pour passer d'une casquette à l'autre, c'est vraiment d'être au clair avec tout ce qui vous attend. Surtout pour les personnes qui sont en phase de démarrage. Donc, le conseil, c'est porter plusieurs casquettes, comme je viens de vous le dire, mais commencer surtout par celle de l'entrepreneur. Marjorie, est-ce que toi, tu as un mot à ce sujet avant que je passe à l'erreur suivante? Oui, sur cette erreur, c'est une erreur qu'on voit beaucoup et que moi j'ai beaucoup rencontré aussi parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, dans les formations, on reçoit des compétences professionnelles, mais personne ne nous apprend ces fameuses compétences entrepreneuriales qui sont vraiment complémentaires. Et ces compétences, elles vont nous suivre tout au long de notre vie. C'est pas de notre vie d'entrepreneur en tout cas, ou de coach, de thérapeute ou d'accompagnant. Et ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de se pencher sur la question, d'aller explorer, de savoir de quoi on parle, parce que votre activité va évoluer et que ces compétences entrepreneuriales, elles vont se développer aussi. C'est un temps qui est nécessaire de consacrer au développement de votre activité. Si vous ne prenez pas du temps pour ça, ce serait vraiment compter sur le hasard pour que votre activité se développe, alors que là, vous allez pouvoir devenir maître de la situation. Et c'est comme un des objectifs quand on devient coach, thérapeute, accompagnant, c'est de reprendre les rênes de sa vie. Donc, prenez les rênes de votre entreprise en vous formant, en allant approfondir vraiment ces éléments dont on est en train de vous parler en détail. Merci, Marjorie. Donc, une erreur courante également qu'on vous déconseille absolument de faire, c'est de vous adresser à tout le monde. Les entreprises, les particuliers, les jeunes, tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pourtant, continue d'être fait comme erreur. Hein. J'en vois tous les jours des personnes qui viennent à moi pour dire qu'elles n'arrivent pas à avoir suffisamment de clients, qu'elles n'arrivent pas à avoir une activité qui tourne. Et bien souvent,
si on regarde, la personne, hein, la coach, la thérapeute, la formatrice, s'adresse à tout le monde et a un spectre d'offres beaucoup trop large. Donc ça, c'est une autre des erreurs courantes. Vous adresser à tout le monde et avoir une offre trop large ou au contraire trop floue. À nouveau, c'est contre-intuitif. Quand je vous dis ça, vous avez envie de me dire, mais Marjorie, si je réduis ma cible, puisque c'est le conseil là que je vous invite à faire, hein, de réduire drastiquement votre spectre et d'avoir une expertise très précise en lien avec une seule cible. Certainement qu'il y a quelque chose qui s'active là et vous vous dites, Marjorie, si je fais ça, je me coupe d'une clientèle. Je ne peux plus travailler avec tout le monde et je loupe des opportunités. En réalité, c'est l'inverse qui va se passer. Même si c'est contre-intuitif, même si votre cerveau, là, votre mental est peut-être en train de bugger, où il y a une peur là qui arrive, une peur du manque. Surtout si vous êtes en phase de démarrage. En phase de démarrage, tant que vous n'avez pas, on va dire, tous les clients dont vous avez besoin pour remplacer l'ancien salaire. Je pourrais presque le dire comme ça, plutôt que donner un niveau de chiffre d'affaires. Tant que vous n'avez pas des prospects qui arrivent en continu et des prospects que vous contractualisez pour avoir des clients en continu, pour moi, vous êtes en phase de démarrage. Et pour certains d'entre vous, ça peut faire 5 ans que vous êtes à ce stade. Ce n'est pas une question d'années que vous êtes en train d'essayer de faire cela. C'est plutôt une question de niveau, de où est-ce que vous vous en êtes rendu depuis que vous avez démarré. On n'a pas besoin d'attendre 3 ans pour avoir ce niveau-là. Moi, j'ai démarré assez rapidement. En 3 mois, j'avais mes premiers clients en direct et on va dire qu'en 1 an, à peu près, j'avais remplacé mon ancien salaire et j'avais ce qu'on appelle une clientèle continue, hein, une pratique pleine. Pour moi, ça a pris 1 an. En tous les cas, pour avoir les premiers clients, ça ne devrait pas vous prendre plus de 6 mois. Si ça vous prend plus de 6 mois, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans votre stratégie, dans les actions que vous mettez en place. Et donc, en phase de démarrage, vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas les ressources humaines, physiques et peut-être même en termes d'argent pour vous permettre d'avoir plusieurs cibles et vous permettre d'avoir plusieurs offres. Ça serait du sabotage en fait. Si vous vouliez vraiment faire ça, si vous vouliez vraiment avoir plusieurs cibles et plusieurs offres, ça serait le meilleur moyen de ne pas arriver à décoller et à passer ce stade du démarrage. Donc à l'inverse, le conseil que je vais vous donner, c'est de faire simple, de travailler votre positionnement et d'avoir une cible qui vous correspond, hein, qui correspond évidemment à votre expertise et qui correspond aux personnes que vous avez envie d'aider ou aux personnes de votre ancien réseau professionnel. Ça peut être aussi très stratégique, hein, la cible que vous allez déterminer, mais faites simple. Choisissez une cible, construisez-lui une offre sur mesure et allez-y avec ça. Ce que je viens de vous résumer là en une phrase, ça prend des dizaines et des dizaines de pages dans le livre et ça prend plusieurs chapitres. Donc, je n'ai pas de baguette magique, mais voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire, si ce n'est que le positionnement, voilà, pour donner du contenu et vous expliquer ces concepts-là, le positionnement, c'est ce qui fait que vous vous distinguez des autres personnes qui font la même chose que vous. Donc, parmi tous les coachs, si vous êtes coach, votre positionnement, c'est ce qui fait qu'on sait que vous êtes coach et que vous aidez tel type de problématique pour tel type de client. Et si vous me dites,
que vous êtes coach pour les particuliers ou coach pour les entreprises, ça n'est pas un positionnement. C'est pas assez précis, c'est pas assez spécifique. Lorsque moi j'ai démarré en 2013, donc après m'être reconvertie, après avoir fait ma formation, voilà, une fois que j'étais prête à accompagner des personnes, très rapidement, alors moi je n'étais pas accompagnée, je n'avais pas ce livre et j'ai fait comme j'ai pu pour trouver mon positionnement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que très rapidement, moi ça m'est venu assez naturellement et intuitivement, je voulais accompagner les reconversions professionnelles des femmes. Donc moi, mon positionnement en 2013, c'était l'accompagnement des reconversions professionnelles des femmes. Entendez comme c'est ciblé, comme c'est très restreint. Je ne faisais pas du coaching en entreprise, je ne faisais pas du coaching parental, je ne faisais pas du coaching pour les jeunes. Je faisais du coaching en reconversion professionnelle pour les femmes. Et c'est tout. Et j'avais une seule offre. Elle existe toujours aujourd'hui. Je continue à la vendre. Aujourd'hui, je suis connue pour cette offre qui s'appelle Trouver sa voie. À l'époque, il n'y avait aucune offre sur le marché qui s'appelait Trouver sa voie. Aujourd'hui, il y en a énormément parce que j'ai eu cet honneur d'avoir ouvert une voie, d'avoir été pionnière là-dessus. Mais j'avais une cible, une offre. Et c'est tout. Et c'est exactement ce qui m'a permis d'être repérée parmi toute la jungle des coachs, toute la jungle des bilans de compétences, des APEC et des que sais-je. Il y avait une seule offre sur ce sujet qui s'appelait de cette façon-là. Et c'est exactement ce qui m'a permis de démarrer rapidement, je vous disais en 3 mois à peu près. J'avais les premiers clients en direct. Et en 1 an, on va dire, j'avais une clientèle continue et j'avais à peu près remplacé mon ancien salaire par le revenu des clients que j'accompagnais. Et si vous vous rappelez, lorsque je me suis présentée en début de conférence, je vous ai dit que j'étais experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat et que j'avais 2 marques, Dessine-moi une carrière, Beyond Business. Si aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai ces 2 axes, ces 2 cibles et ces 2 offres, c'est parce que j'ai pris la peine d'être reconnue sur une seule. Et j'ai ouvert ensuite, on appelle ça ouvrir une gamme en langage marketing et entrepreneurial, élargir sa gamme d'offres. Mais ça, je l'ai fait uniquement parce que j'avais assis mon expertise, j'avais énormément pratiqué et ensuite, ça faisait sens pour moi d'élargir. En revanche, en démarrage, c'est absolument contre-indiqué. Dans tous les cas, si vous prenez le parti ou le choix d'y aller, vous le faites en conscience et vous savez que le risque, c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps et vous demander 2 fois plus de travail d'y aller comme ça. Mais au moins, vous le faites en conscience si vous décidez de le faire quand même, parce que c'est aussi l'avantage quand on est entrepreneur, on décide de ce qu'on veut faire et on prend la responsabilité qui va avec. Marjorie, est-ce que tu as quelque chose à partager toi là-dessus? Oui, j'ai quelque chose à partager là-dessus. Julie qui nous demande si on a plusieurs activités, et ça c'est une problématique que je connais bien, qui est celle des multipotentiels, notamment des gens qui s'intéressent à plein de domaines, qui ont fait plein de formations dans plein de choses, qui ont plein de super outils. Des outils qui sont à la pointe de l'innovation, de l'avancée des connaissances en neurosciences ou en spiritualité, ou voilà, donc plein de domaines assez différents que le grand public ne connaît pas forcément en plus. Et on aimerait pouvoir faire utiliser tous ces outils parce qu'ils sont quand même super. Si on s'est formé, c'est qu'ils nous plaisent. Et on se retrouve un peu perdu parce qu'il y a un moment, voilà, on a trop d'outils, on ne sait pas quoi en faire et pourtant on veut aider. Donc en choisissant un positionnement, c'est le meilleur moyen pour arriver à utiliser tous ces outils, réunir toutes ces activités. Moi, c'est ce que j'ai fait grâce aux excellents conseils de Marjorie d'ailleurs, de réunir toutes les casquettes que j'avais
pour les mettre au service des personnes que je pouvais le plus aider. Et c'est en travaillant sur mon positionnement, naturellement, que j'ai trouvé ce fil rouge qui me permet aujourd'hui de me positionner très clairement comme un accompagnant des personnes à haut potentiel, hypersensibles ou zèbres, qui veulent développer un projet qui leur tient à cœur. Et du coup, je peux utiliser tous mes outils au service de ces personnes-là. Donc, merci Marjorie de nous avoir bien rappelé l'importance de ce positionnement parce qu'il est vraiment fondamental. Il découle de ce dont on vous a parlé avant, c'est-à-dire de développer l'état d'esprit de l'entrepreneur avant d'être un coach, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir des clients. Sans clients, vous n'êtes pas un coach, vous êtes juste une personne qui a été formée au coaching ou à l'hypnothérapie ou je ne sais pas quoi d'autre, mais qui n'arrive pas à rendre service, à rendre les services qu'elle a envie de rendre. Je voudrais aborder avec vous une quatrième erreur qu'on voit régulièrement et qui découle de cette casquette d'entrepreneur qu'on vous invite à prendre avant tout si vous voulez vraiment lancer votre activité et trouver des clients. C'est une erreur qui est plus relative à tout le domaine juridique, administratif et comptable. Alors, dès qu'on aborde ce sujet-là, il y a une certaine lourdeur qui se pose en général parce que c'est clairement pas le sujet le plus funky, celui dans lequel on s'éclate quand on est un entrepreneur. Il y en a quelques-uns qui y prennent plaisir et tant mieux pour eux, mais la majorité des personnes qui sont venues à moi en général, quand j'étais avocate ou maintenant que je fais de l'accompagnement, c'était vraiment la partie qui était lourde pour elles. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général comme erreur? Il y en a deux principales. La première, c'est faire la politique de l'autruche. Voilà, une certaine flemme administrative, juridique, comptable, on ne s'en occupe pas, une forme d'allergie à tout ça, mais ça se soigne. Ou bien de se dire, ok, je prends les choses à bras le corps, mais alors, par contre, je ne veux rien investir dedans, donc je prends Google pour mon juriste interne. Dès que j'ai une question, hop, je vais la poser à Google. Alors là, je me retrouve avec des réponses dans tous les sens. Parfois compatibles, parfois un peu incompatibles. Donc, du coup, je doute. Alors, je vais demander à mes copains, à la famille, qui a fait comment. Enfin, je vais prendre des conseils un peu partout. Et à la fin, je me retrouve un peu plus dans le flou que je ne l'étais au départ. Ce qu'il vous faut, mon conseil donc là-dedans, c'est d'avoir une idée très claire sur ce dont vous avez besoin, ce qui est indispensable, nécessaire pour vous lancer, pour pouvoir exercer votre activité à la fois en respectant les obligations légales qui sont les vôtres, mais aussi en protégeant vos intérêts. Parce que le droit, tout ce qui est juridique, légal, administratif et comptable, ça n'est pas là que pour vous plomber et vous pourrir la vie, c'est aussi là pour vous aider à encadrer des relations et protéger vos intérêts. Au-delà du fait qu'on cherche à échapper aux amendes qu'on pourrait avoir si jamais on ne respecte pas les obligations légales, connaître ces droits, ça va vraiment vous permettre de protéger vos intérêts, d'anticiper les conflits, de savoir comment ça se passe quand on n'est pas d'accord avec un client, etc. Donc, mon conseil, c'est de trouver des personnes qui sont capables de vous accompagner sur ce chemin et qui connaissent votre activité. Parce que des conseils juridiques, on peut en trouver partout. Il y a beaucoup de personnes qui en font, mais il y en a assez peu qui finalement connaissent la réalité de l'activité que vous exercez, surtout si c'est une activité que vous exercez en ligne, par exemple. C'est quand même un modèle économique qui est relativement naissant, émergent, et il y a finalement peu de professionnels qui ont vraiment compris quels étaient les enjeux qu'il pouvait y avoir derrière. Alors, pourquoi c'est important de se pencher là-dessus? Parce que choisir le bon statut juridique, alors certes, on vous a dit au début qu'il ne fallait pas vous concentrer là-dessus, mais il y a un moment ou un autre, à partir du moment où les clients arrivent, il faut avoir un statut juridique. C'est à partir de là que la question a vraiment son intérêt et son importance. C'est quand il y a un premier client qui arrive, pour pouvoir le facturer, il faudra avoir un statut juridique. À ce stade-là, faites simple. Faites simple, le statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, en général, il est adapté, mais assurez-vous avant de le choisir quand même que c'est le bon statut, parce qu'un statut juridique, il a des conséquences légales, évidemment, fiscales aussi, sociales et administratives. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le livre, je me suis attachée sur cette partie-là à vraiment décortiquer tout ça pour m'assurer que vous allez faire le meilleur choix pour vous en fonction de l'activité que vous développez. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre
parce que vous reprenez, si vous reprenez, vous allez chercher des modèles de contrats ou de mentions légales ou de conditions générales de vente. On voit beaucoup ça, des copier-coller. Je ne sais pas comment faire. Bah, tiens, je vais prendre les trucs, lui, la même activité que moi. Hop, je vais faire copier-coller, puis c'est bon. Mais si vous ne comprenez pas ce que vous mettez dans ces documents, ça risque d'être contre-productif parce que ces documents, ils vous engagent légalement. Et en général, ils encadrent la relation que vous êtes en train d'établir avec votre client. Si vous ne savez pas à quoi vous vous engagez, vous pouvez vous retrouver à avoir promis des choses que vous n'aviez pas envie de promettre finalement, ou à avoir encadré une relation d'une manière qui ne correspond pas du tout avec votre politique commerciale, par exemple. Donc, avoir un contrat que vous comprenez, c'est important. Et ce contrat, il n'a pas besoin de faire 45 pages. Il peut être assez simple, couvrir l'essentiel des points qu'il est essentiel d'avoir dans le cadre d'une relation d'accompagnement, et notamment de limiter les responsabilités là où elles doivent être limitées, de savoir ce qui se passe s'il y a une des parties qui fait défaut, qui paye quand, etc. Le fait de ne pas se renseigner et de ne pas comprendre un petit peu ce qui se trame derrière les statuts juridiques, ça peut vous amener à avoir des plafonds de verre inconscients aussi. On confond souvent le plafond de la micro-entreprise avec le plafond de la TVA. On se dit que, oh là là, mais moi, je ne veux surtout pas passer à la TVA parce que ça va être compliqué. Donc, je m'interdis de gagner suffisamment d'argent pour dépasser ce plafond-là. Alors, c'est là où le travail sur l'état d'esprit va être très important. Et puis, c'est là où avoir fait la différence entre parce que je suis micro-entrepreneur, je n'aurai jamais de TVA à payer, c'est une fausse croyance parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Ça a été vrai à une époque. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Il y a une erreur aussi que je vois beaucoup à ce niveau-là de je fais la politique de l'autruche et je ne veux pas regarder le droit, c'est pour les personnes qui choisissent d'exercer leur activité sous un nom qui n'est pas le leur, qui déposent, enfin qui veulent exercer sous un nom de marque, comme Marjorie le fait avec Dessine-moi une carrière par exemple. J'ai vu passer tellement de personnes dans ma profession d'avocat qui se sont retrouvées à devoir changer de nom 6 mois après leur lancement d'activité que je ne peux pas vous dire à quel point il est important de vérifier la disponibilité de votre marque si vous faites cela. Parce que voilà, vous allez lancer votre activité, vous avez trouvé un super nom. En plus, pour trouver son nom de marque, en général, on a quand même passé du temps à brainstormer. On s'est demandé, OK, c'est bon, ça, c'est le truc qui me fait vibrer. Et avant de le trouver, il s'est passé un moment. Et donc, on lance son activité, on commence à faire de la communication autour de ça. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, arrive un courrier recommandé d'un conseil en propriété industrielle, d'un avocat, qui vous demande de cesser toute utilisation de ce nom sous 15 jours, à défaut de quoi vous vous retrouverez devant les tribunaux. Et ça, c'est pas marrant du tout. Ça met une pression de dingue. Ça demande de devoir changer de nom ou de rentrer dans une procédure contentieuse dans laquelle on n'a pas forcément envie de s'engager quand on est en phase de lancement, ou bien de devoir changer de nom et donc de devoir expliquer que tout ce qu'on vient de faire, en fait, on continue à le faire, mais sous un autre nom, donc devoir se justifier sans expliquer que bon, on s'est planté, on aurait dû vérifier que c'était disponible. C'est une position qui est très, très délicate. Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est important de se renseigner un minimum sur ce qu'il est nécessaire de faire au niveau légal, administratif, juridique et comptable avant de se lancer. Alors, j'en ai bien conscience et je vous l'ai dit, tout ça, ça peut être un peu lourd et un peu plombant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, depuis quelques années, je me suis notamment donné pour mission, je me suis donné pas mal de missions, j'aime bien mettre la pression, de permettre à tous les professionnels de l'accompagnement d'avoir une entreprise qui est aux normes, de leur simplifier le droit, de leur dire voilà, ce que tu as à faire, c'est ça, 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 et voilà des éléments, voilà des documents qui vont t'y aider. Et c'est notamment ce que j'ai fait dans ce livre. Toute la deuxième partie du livre Je deviens coach, donc la première partie, elle est consacrée beaucoup au positionnement, communication, marketing, dont Marjorie vient de vous parler, et toute la deuxième partie, elle est consacrée à la partie juridique, administrative et comptable. Si vous suivez les conseils qui sont donnés dans ce livre étape par étape, ça va être très facile pour vous. Vous pouvez être à peu près sûr que tout ce qui était indispensable d'avoir mis en place, vous l'avez mis en place. Il y a également dans la version numérique et dans le pack augmenté des modèles de contrats que vous allez pouvoir personnaliser, des modèles de documents comme des conditions générales, des mentions légales que vous allez pouvoir adapter et qui vont vraiment vous permettre d'exercer votre activité en toute légalité et en toute sérénité,
par rapport au fait que vos intérêts sont véritablement protégés. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette 4e erreur et mes meilleurs conseils en la matière. C'est un domaine qui est très très dense, hein, et c'est impossible d'en faire le tour en une seule conférence. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, vraiment à vous pencher sur la question avec des conseils qui sont spécialisés et adaptés à votre activité. Il nous reste à vous parler un peu plus en détail peut-être de ce livre pour ceux qui ne le connaissent pas, savoir ce que vous trouverez dedans, de vous présenter aussi la version augmentée qu'on a imaginée avec Marjorie, et après on sera vraiment ravis de répondre à vos questions parce que voilà, parfois il y a des questions spécifiques. Et avant cela, on avait une surprise pour vous, on avait le tirage au sort. On le fera tout à l'heure, oui c'est ça, on a dit qu'on le faisait tout à l'heure. Donc d'abord, je voudrais vous parler du livre. Alors, je vais juste partager mon écran parce que c'est parfois plus simple de voir les choses en même temps qu'on les entend. Voilà. Donc, ce livre, Je deviens coach, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Si votre libraire ne l'a pas, sachez que vous pouvez lui demander de le commander pour vous. Et il vous commandera, il sera à disposition. Pour les personnes qui préfèrent avoir les informations en version numérique, on a édité ce livre avec Marjorie donc en version numérique sous le titre « Je développe mon activité de coaching », le guide complet pour se lancer et trouver ses premiers clients et les suivants. C'est exactement le même livre que le livre papier, et dans ce livre, vous allez trouver tous les éléments pour vous permettre d'identifier votre positionnement, de définir votre offre, éléments qui vont vous permettre de... J'ai juste un petit... Les éléments qui vont vous permettre de vendre, d'attirer vos clients avec le marketing, de choisir donc ce qui vous convient le mieux comme stratégie marketing, de vendre vos prestations, de choisir le bon statut juridique, de respecter vos obligations comptables légales, de rédiger vos contrats comme des professionnels, de protéger votre propriété intellectuelle, vos droits d'auteur, votre marque et tout ce qui concerne le fameux RGPD, la collecte des données personnelles. C'est ce que vous trouvez donc dans le livre papier comme dans le livre numérique. Ce livre numérique, vous pouvez le commander directement sur notre site commun jedevienscoach.com. Et puis, pour vous accompagner et aller encore plus loin dans la mise en œuvre, on a créé un starter kit. Marjorie, est-ce que tu veux bien nous en parler ? Absolument. L'intérêt avec les livres numériques, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'avec les formats papier. Et donc, on s'est dit qu'il pouvait être encore plus utile pour vous qui êtes en train de vous lancer dans votre activité de professionnel de l'accompagnement, eh bien, de vous offrir un starter kit un peu plus complet que le seul livre. Alors évidemment, si vous préférez avoir le starter kit, vous aurez le livre numérique à l'intérieur. Mais en plus, vous allez trouver un kit stratégique, donc pour vous aider dans votre positionnement. J'y ai mis tout un cours vidéo pour vous permettre déjà de bien comprendre en profondeur ce que c'est le positionnement stratégique, mais également une fiche de travail, hein, le même cours et la même fiche de travail que je propose à mes clients qui travaillent avec moi en direct, mais aussi un cours vidéo sur l'organisation et 2 fichiers Excel que j'ai créés pour ma société, hein, donc que j'utilise au quotidien pour moi, que je suis ravie de vous offrir parce que c'est tellement utile d'avoir des outils très concrets pour piloter l'activité. Donc c'est un fichier Excel pour suivre vos prospects et un fichier Excel pour suivre votre chiffre d'affaires annuel. Ils sont hyper simples. Moi, je n'aime pas les usines à gaz ou les choses trop compliquées. Donc, ils sont vraiment simples et opérationnels directement. Ça, c'est pour la partie stratégique. Vous avez en plus le Jury Kit que Marjorie a créé, où là, vous allez trouver tout un cours vidéo sur les options de statut juridique pour vous permettre de bien choisir votre statut, mais également des modèles
personnalisables de contrats, de factures, de mentions légales, donc que vous allez vous pouvoir personnaliser avec votre activité, mais vous serez absolument sûr que vous avez les bons outils, hein, les bons modèles de contrat. J'en parle en connaissance de cause parce qu'il y a plusieurs années maintenant, mais j'avais fait appel à Marjorie pour qu'elle voie mes contrats. Donc, je sais que ces modèles personnalisables qu'elle va vous fournir, ce sont ceux qui conviennent puisque c'est ceux que j'utilise moi dans mon activité. Et puis, vous aurez aussi une checklist juridique pour faire le point sur l'essentiel à mettre en place au niveau légal pour que vous puissiez exercer en toute sérénité. Donc, le Starter Kit, c'est tout ça. C'est le livre, évidemment, numérique. C'est les 2 kits. Et vous pouvez vous procurer ce Starter Kit sur le lien que Marjorie va remettre également dans le chat hein, pour que vous puissiez y aller directement si vous le désirez. Également en dessous, on le remettra aussi en dessous de la vidéo, mais ce lien direct vous permet d'avoir encore plus de modèles personnalisables, des bonus, des cours vidéo et avoir cette version qu'on a appelée augmentée pour pouvoir dès aujourd'hui avoir plus de tranquillité et d'efficacité. Veux-tu ajouter quelque chose, Marjorie, sur le kit ? Qu'est-ce que j'ai à ajouter là-dessus? Je peux vous dire qu'on a pris vraiment le temps avec Marjorie de savoir ce qui vous serait le plus utile pour pouvoir utiliser toutes les informations qu'on a partagées de la manière la plus didactique possible avec Marjorie parce que c'est beaucoup de choses qu'on a transmises. C'est vraiment le fruit, la substantifique moelle de l'essentiel à savoir pour développer son activité et rendre tout ça pédagogique. Ça a été un sacré travail à faire pour nous deux. Et ce Starter Kit, c'est vraiment la version qui vous permet de passer à l'action maintenant. Ce n'est pas juste un livre, vous avez des documents. Et ça vous permettra vraiment de passer à l'action et d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. Et juste avant qu'on passe aux questions-réponses, eh bien à présent, on va savoir qui va gagner l'exemplaire de Je deviens coach. Alors, pour cela, on va tirer au sort, hein, c'est Marjorie qui va tirer au sort l'heureux ou l'heureuse gagnante. Et pour pouvoir tirer au sort, Marjorie, j'ai besoin d'une voix innocente comme la tienne. Pour me donner un chiffre, s'il te plaît, un nombre entre 1 et 15. 7. Et c'est Dell qui vient de gagner un superbe livre. Je deviens coach, un exemplaire gratuit. Dell, si tu nous entends, j'espère que tu nous entends bien. Est-ce que tu peux nous envoyer tes coordonnées personnelles, ton adresse postale, surtout pour qu'on t'envoie cet exemplaire, à l'adresse contact@jedevienscoach.com. Je te le mets dans le chat pour toi. Super, Dell. On est ravis. On est très content de l'offrir et on espère très sincèrement que ça va te permettre de développer ton activité comme tu le souhaites et de trouver tes premiers clients et les suivants. Et donc à présent, eh bien, il nous reste du temps, beaucoup de temps. On a au moins 10 minutes en direct pour répondre à vos questions. On pourra également, voilà, s'il y a beaucoup de questions, on pourra déborder avec plaisir. Donc pour poser les questions, soit vous nous l'écrivez dans le chat, soit vous pouvez aussi lever la main et puis on vous donnera la parole pour que vous puissiez la poser en direct. Avec plaisir, Dell. Super. Ça fait plaisir d'offrir des surprises, d'offrir des cadeaux. Alors, Julie, comment évaluer ses honoraires d'accompagnement? Excellente question, Julie. Qui se lance entre toutes les deux pour répondre à Julie?
C'est une très très bonne question, Julie. C'est une question que beaucoup d'accompagnants se posent. Et la spécialiste en la matière, c'est Marjorie. Donc je vais lui laisser prendre la parole sur cette question. Spécialiste de l'argent, de la relation à l'argent, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, c'est un sujet que j'adore. Et le sujet des honoraires, quelle que soit votre profession, est effectivement un sujet important. Avant d'arriver au tarif, Julie, puisque c'est ce que je comprends de la question, il y a des étapes préliminaires pour pouvoir justement poser le juste tarif sur l'offre, sur les honoraires. Il faut savoir qu'avant de poser les tarifs, il faut considérer l'offre. Donc l'offre, c'est vraiment le point de rencontre entre votre expertise, là, dans ma main ici, il y a votre expertise, et en face, il y a votre cible, votre clientèle cible, celle que vous allez accompagner avec votre expertise. Et il faut imaginer l'offre comme un point de jonction de la rencontre entre l'expertise et la personne que vous accompagnez. Donc, je ne suis même pas encore en train de parler des tarifs, mais je suis en train de mettre l'accent sur quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, qui est cette offre que vous allez construire, même si c'est une offre très simple. Ça pourrait être une session de conseil sur 2 heures de temps passé. Une offre, ce n'est pas forcément complexe. Ça peut l'être, mais ça peut être très simple. En tous les cas, avant de poser le tarif et de réfléchir aux honoraires ou aux tarifs, il est essentiel que l'offre que vous allez créer réponde vraiment à un problème douloureux, urgent et réel de votre cible. Si ce n'est pas le cas, l'offre risque d'être difficile à vendre ou à être reconnue. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il faudra être encore plus vigilant à l'aspect marketing, pédagogie et commercial. Mais c'est un autre sujet. Donc, si on revient à cette offre, vous avez d'abord besoin de vous assurer qu'elle est adressée à une cible spécifique et que cette cible a un problème réel, urgent et douloureux auquel votre offre va répondre. Si c'est le cas, vous pouvez ensuite passer au tarif. Et pour le tarif et les honoraires, vous avez besoin de prendre 2 choses en compte. Première chose, c'est quelque chose qui est en lien avec vous. Quel est le coût, la valeur de votre expertise? Votre vie professionnelle passée compte aussi dans l'équation. Ce n'est pas parce que vous démarrez sur une nouvelle activité que tout ce que vous avez fait avant n'a pas de valeur. Donc cette valeur, il va falloir d'une façon ou d'une autre arriver à la quantifier. Et vous avez tout le mode d'emploi dans le livre, évidemment. Donc là, je vous fais un super résumé. Mais il y a des pages et des pages avec un mode opératoire très précis pour que vous arriviez à définir votre tarif. Mais donc, il faut déjà prendre en compte la valeur de votre expertise, de votre vie professionnelle passée, mais de votre vie professionnelle actuelle. Si vous vous êtes formé, si vous avez des diplômes, si vous êtes autodidacte, mais que vous avez une réelle compétence sur votre sujet, le tarif, les honoraires doivent refléter cela. Une erreur à éviter, on aurait pu en parler, mais je vous la donne maintenant. Une erreur à éviter, c'est de sous-évaluer vos tarifs. C'est de vous brader parce que vous démarrez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir des bons clients parce que on se méfie de tout ce qui est pas cher. Vous n'êtes pas une commodité. Vous n'êtes pas le leader price de l'accompagnement. Votre modèle économique, si vous êtes tout seul ou toute seule dans votre entreprise, vous ne pouvez pas aller sur une tarification low cost. Ça n'est pas viable. Quand bien même vous auriez des clients du soir au matin, ou du matin au soir, vous ne pourriez pas avoir à la fois suffisamment d'argent
et suffisamment de repos pour tenir sur la durée. Donc réellement, avoir des tarifs bas parce que vous démarrez, c'est vous tirer une balle dans le pied. Donc les tarifs bas, ça n'est jamais une option si vous êtes professionnel de l'accompagnement et encore moins si vous êtes dans la phase de lancement. Donc vos tarifs doivent prendre en compte la valeur de votre expertise, mais également vos charges. On oublie trop cela, mais vos charges, est-ce que vous avez un local ou est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous avez des frais mensuels? Faire un site internet, ça a un coût. Avoir un nom de domaine et payer un hébergement, ça a un coût. Vous former, votre formation continue, elle a un coût. Le temps que vous allez passer à faire du marketing, du commercial, peut-être de la prospection, tout ça a un coût. Dans le Starter Kit, il y a un outil que j'ai créé pour savoir comment vous organiser durant la semaine et combien d'heures ou combien de temps vous devez consacrer à chaque type d'activité qui sont nécessaires pour pouvoir accompagner vos clients, mais aussi avoir du temps pour faire tous les autres types de tâches qui vont vous permettre d'avoir des clients en continu et de ne pas réinventer la roue. Donc, tous ces temps où vous n'êtes pas avec vos clients ont un coût et doivent se retrouver d'une façon ou d'une autre dans vos tarifs. Donc, en fait, vos honoraires, Julie, vos tarifs pour tout le monde, c'est pas seulement combien vaut une heure de votre temps passé avec quelqu'un. Et en réalité, c'est surtout pas ça. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse précise parce que je ne sais pas quelle est votre activité, je ne sais pas quelle est votre offre, mais là, je vous ai donné des éléments de réponse qui vous permettent d'avoir en tête que même si vous facturez à l'heure, ce que je déconseille tout au long du livre, mais après tout, il faut bien commencer et pourquoi pas commencer en facturant à l'heure si c'est ce qui vous permet d'avoir des clients un peu plus facilement et de faire vos classes si vous êtes nouveau dans votre domaine. À terme, c'est un modèle que je vous conseille de quitter, la tarification à l'heure. Mais néanmoins, même si vous facturez à l'heure, votre tarif doit refléter plus de choses que le temps que vous passez avec votre client. Ah bah super Julie, je suis ravie que ça vous ait aidé. Oui, Julie nous dit que c'est très pertinent et effectivement, c'est très pertinent. Je voudrais juste rajouter là-dessus parce que parfois, quand on est dans le domaine de l'accompagnement, il y a certaines croyances qui sont là par rapport à l'argent et notamment, c'est pas bien de gagner de l'argent, que quand on facture pas cher, et ben, ça permet d'aider plus de monde et que ce que vous voulez, vous, c'est d'aider plus de monde. Alors tout ça, c'est des croyances, ça se travaille. Une chose qui est certaine, c'est pas en jouant petit, vous, que vous allez changer les choses dans le monde aujourd'hui. Si vous pensez que l'argent est un problème dans notre société, c'est pas en vous privant de vous faire rémunérer à votre juste valeur que vous allez faire évoluer ces choses-là. Je vois Nicolas qui nous demande quelle est la différence entre auto et micro-entrepreneur. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Auto-entrepreneur, c'est l'ancien nom de micro-entrepreneur. Il y a eu ce changement de nom que je trouve à la fois heureux et malheureux. Parce qu'avec micro-entrepreneur, on a l'impression qu'on est un tout petit entrepreneur. On n'est pas un entrepreneur, on n'est même pas un mini-entrepreneur, on est un micro-entrepreneur. Alors que vous êtes un entrepreneur à part entière. Et ça, c'est très important dans la posture à assimiler. Et en fait, micro-entrepreneur, c'est juste là par opposition à macro-entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur avec une personne à l'intérieur et pas tout un écosystème, un macro-écosystème. Donc, il n'y a aucune différence entre auto-entrepreneur et micro-entrepreneur. Aujourd'hui, on parle de micro-entreprise, mais on retrouve encore beaucoup le terme auto-entrepreneur parce que les deux se confondent. Oui, il y a Isabella qui nous dit que la question de l'argent est très en lien avec les croyances limitantes et avec nos domaines d'intervention. Ça, c'est très vrai et ça fait vraiment partie des points qui sont très importants à aller travailler
quand on se lance ou en cours d'activité, quand on se rend compte qu'on n'a pas autant de clients, qu'on a atteint un plafond de verre, qu'on ne sait pas comment le dépasser. Et c'est là où avoir l'effet miroir de l'accompagnant peut être très utile. Et c'est là où on en revient à notre conseil numéro 2. Vous êtes un entrepreneur avant d'être un coach, un thérapeute. Donc, vraiment, c'est important d'aller travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que le développement de votre entreprise dépend de votre développement personnel. Donc, tout le temps que vous passez à travailler sur vous, c'est aussi du temps que vous passez à travailler sur votre entreprise dans l'invisible. Ça joue beaucoup et ça devrait même précéder les actions de manière générale. En tout cas, c'est avec Marjorie la vision des choses qu'on partage, c'est-à-dire que le travail interne est vraiment indispensable au développement de l'activité. Et c'est pour ça que se faire accompagner, c'est indispensable et on le fait aussi aujourd'hui. Ça ne se fait pas qu'au niveau débutant, ça se fait chaque fois qu'on a besoin de passer un palier ou qu'on stagne. L'accompagnement est nécessaire parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque chez l'entrepreneur et qu'il est indispensable d'avoir un miroir pour le voir, pour voir ce qui se joue dans les angles morts ou dans l'inconscient. Et je vais ajouter que le travail intérieur ne doit pas priver du passage à l'action. En fait, c'est toujours un équilibre subtil. Quand on est professionnel de l'accompagnement, quelle que soit notre expertise ou notre outil, on adore travailler sur nous. Je pense que c'est une constante. On adore l'introspection, on adore suivre des stages de développement personnel, on adore. En revanche, on peut facilement se perdre et repousser le passage à l'action parce qu'on va rester en surface, hein, c'est paradoxal, mais on va enchaîner des stages, des méthodes ou des approches d'introspection pour fuir la confrontation au réel. Or, avec l'entrepreneuriat, ça n'est pas possible. L'entrepreneuriat suppose de se confronter au réel et de passer à l'action, aussi imparfaite que soit l'action. Si à un moment donné, malgré nos peurs et nos doutes, on n'y va pas, eh bien, on n'aura pas de clients, on n'aidera personne et on sera très malheureux. Donc, c'est un équilibre subtil entre ce travail intérieur et sur l'invisible et la capacité de passer à l'action malgré les peurs et les doutes. Merci d'avoir rajouté le côté yang à ma perspective, à ma réponse très yin. Parce qu'effectivement, c'est une grande question d'équilibre entre les deux. Il y a deux questions qui se rejoignent et je propose que ce soit la dernière question qu'on prenne. Julie nous demande, est-ce qu'on pense que la présence sur YouTube est indispensable à l'heure actuelle? Émilie qui nous demande quels sont nos conseils marketing pour trouver ses premiers clients une fois notre cible définie. Est-ce que ce sont les salons, les réseaux sociaux, etc. Donc, YouTube étant un réseau social, je propose qu'on traite les deux questions en même temps. Cette question-là, je vais donner ma réponse. Marjorie, tu viendras la compléter brillamment, j'en suis sûre. Cette question-là, elle est évidemment abordée hein, dans le livre Je deviens coach. On en parle aussi en détail. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ça. Il n'y a rien en la matière qui nous paraît obligatoire ou indispensable, si ce n'est de poser des actions et de poser des actions qui sont réfléchies par rapport à qui vous êtes vous, qu'est-ce que vous aimez faire, où est-ce que vous aimez vous exprimer et où sont vos clients aussi, les personnes que vous souhaitez toucher. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Peut-être que Marjorie, tu veux rajouter un mot et parler de présence en ligne, de présence hors ligne aussi. Effectivement, il n'y a pas une réponse définitive. En plus, les réseaux sociaux évoluent très rapidement. De nouveaux s'en créent en continu. Donc, est-ce que la présence sur YouTube est indispensable à l'heure actuelle? Non. Tout comme la présence sur Facebook ne l'est pas. Enfin, voilà, il n'y a pas une présence qui est indispensable. YouTube est un média qui privilégie la vidéo. Donc, encore plus, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, n'allez pas sur YouTube. C'est la pire chose à faire. Maintenant, plus largement, comment trouver nos premiers clients une fois que la cible est définie? Trouver la cible, c'est super. Aller au contact de la cible, c'est encore mieux. Donc, je vous donne là aussi hein, des outils et des façons de faire dans le livre. On a énormément de témoignages de coachs qui partagent aussi comment ils ont fait pour trouver leurs premiers clients. Et vous verrez qu'en fait, ça va dépendre de qui est votre cible. Selon qui est votre cible, vous allez aller à l'endroit où se trouve cette cible. Si elle est sur les réseaux sociaux, ce sera les réseaux.
Si c'est une cible qui ne va pas sur les réseaux, mais qui agit par recommandation, eh bien, trouvez les bons prescripteurs. Donc là, à nouveau, c'est une réflexion spécifique en fonction de votre cible. Et en démarrage, vous allez choisir un canal, deux canaux, pardon, grand maximum. Donc peut-être un sur les réseaux sociaux et un hors ligne. Mais là, à nouveau, il s'agit de rationaliser, aller là où se trouvent vos clients idéaux et allez-y en fonction de ce qui est facile et naturel pour vous. Si vous adorez les interactions one-to-one et en individuel, réseautez à mort. Invitez des prescripteurs ou des amis pour un café, pour un déjeuner, et ça va prendre. Si au contraire, vous, ça vous intimide énormément, mais que vous allez adorer écrire, écrivez, mais trouvez les canaux qui rejoignent à la fois votre cible et à la fois votre mode de communication privilégié. Merci Marjorie pour cette super réponse. Voilà, je ne sais pas si tu veux prendre une autre question ou si c'est bon. On a déjà partagé On beaucoup avait de dit que c'était la choses. dernière, en fait. C'était la dernière. Mais... Super. Non, s'il y En en a tous les cas, d'autres. on est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous lors de cette conférence. Je sais qu'il y aurait énormément d'autres questions que vous adoreriez poser. Euh, voilà, il y aura peut-être d'autres occasions si vous voulez les poser. Marjorie, Je vois tu allais d'autres lire quelque chose. questions et je peux vous dire déjà que la réponse est dans le livre. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on a quand même fait notre travail et qu'on a bien cerné les problématiques qui étaient souvent posées. Est-ce qu'une certification a réellement un impact sur notre lancement en tant que coach? On en parle là-dedans. Quelle différence en termes de charge, si mon activité est chez moi ou en extérieur, on en parle là-dedans. Ce sont vraiment des sujets qui ont été couverts. On a vraiment fait un gros travail pour aller voir quelles étaient les problématiques qu'on rencontrait habituellement chez nos clients et pour essayer d'y répondre de manière la plus didactique possible en donnant des vrais conseils pratiques. Donc, si vous avez des questions, il y a de très grandes chances pour que la réponse se trouve là-dedans. Et s'il y a des blocages, si vous n'arrivez pas à avancer tout seul, ça veut dire que la réponse ne se trouvera pas forcément dans un livre. La réponse est à l'intérieur de vous. Et parfois, pour aller voir à l'intérieur de soi, encore une fois, on a besoin d'être accompagné. Super. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Cécile a commandé le livre. Génial, Cécile. Astrid confirme que le livre est top. Merci, Astrid. Pour toutes celles qui ont et ceux qui ont commandé le kit au top. Et d'elle, vous pouvez nous joindre, évidemment, si vous avez envie. Nos sites internet sont publics, donc allez-y, contactez-nous avec grand plaisir. Et sinon, vous pouvez passer par l'adresse contact@jedevienscoach.com, qui est notre adresse commune pour ce projet. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses utiles. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et un très beau lancement et de nombreux clients qui viendront nourrir votre activité et votre être. Super, à bientôt.